Aujourd'hui, notre pays est très touché par le terrorisme, donc c'est une forme de guerre ou de déstabilisation pour le coup. Le fait d'écrire ce livre, qu'est-ce que ça peut apporter par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui? Du côté du terrorisme, ça aide à comprendre déjà quelque chose, c'est que concrètement il y a des conditions qui sont sociales au terrorisme. J'en parle quand même assez régulièrement, ces conditions sociales-là. D'abord, c'est de dire que le terrorisme survient quand un mouvement de guérilla est peu probable dans un endroit. C'est-à-dire qu'on va faire du terrorisme à un endroit pour diviser, on va faire la guérilla pour unir derrière. Mais faire la guérilla, ça veut dire aussi, avant tout, qu'il y a un parti politique qui prenne tout ça en compte, que les gens aient des intérêts communs, veuillent aller dans la même direction. Le terrorisme, c'est pas le cas. Le terrorisme, ça arrive dans un endroit où il n'y a pas de cohésion, où on cherche encore plus à désunir, et puis c'est l'arme du pauvre par excellence. L'arme du pauvre, ça veut dire que c'est fait avec très peu de moyens, c'est fait très rapidement, et ça occasionne un maximum de défaits, eu égard aux coûts engagés à l'intérieur. Donc on est sur une configuration où il faut agir extrêmement vite, avec un espèce de contexte, de background social comme ça qui est pas porteur pour la guerre en elle-même. Ce qui veut dire aussi que c'est un mouvement qui s'essouffle, qui va s'essouffler de lui-même. C'est ce qu'on entend. En tout cas, il y a de nombreux... Vous en faites partie, Antoine Baume, hein, vous venez de le dire, mais effectivement, on entend ça. Donc, finalement, on peut rester optimiste, alors. Mais moi, je suis tout à fait optimiste. C'est-à-dire que... Parce que c'est pas ce qu'on entend. Alors, je dis c'est ce qu'on entend de la part de certains spécialistes, mais c'est pas ce qu'on entend dans la voix de nos dirigeants. C'est-à-dire que, à mon avis, il faut quand même savoir de quoi on parle. C'est-à-dire que Daesh, aujourd'hui, a perdu 50% de son territoire en un an suite à des bombardements. C'est-à-dire qu'on est capable de les contenir. On n'est pas sur un phénomène de guérilla. On est sur un phénomène qui est plutôt fascisant, avec une administration presque coloniale française. Ils savent très bien où chercher leurs sources de ce côté-là. On est sur un mouvement qui rationne son peuple, qui le soumet à une pression extrêmement forte. On a vu des manifestations dans des villes d'Irak pour dénoncer Daesh. On n'est pas sur un mouvement qui est fait pour tenir, très clairement. Les gens le refusent sur place, les bombardements contiennent Daesh sur ses propres limites et le resserrent. D'un autre côté, le terrorisme est voué aussi, ce terrorisme-là, je ne dis pas que le terrorisme disparaîtra, ça ne peut que perdurer, mais le terrorisme de Daesh est voué à disparaître, du simple fait que son territoire est limité, du simple fait qu'il n'y ait plus les conditions sociales pour le faire. Je comprends ce que vous dites que ça peut à un moment donné perdre de la vitesse, mais c'est pas pour autant qu'il n'y aura pas une nouvelle force. Mais il y aura toujours des forces terroristes, ça fait 2000 ans que ça existe. C'est pas quelque chose qui a été inventé comme ça du jour au lendemain. On comptait beaucoup plus d'attentats terroristes dans les années 60-70 en Italie qu'actuellement dans les pays occidentaux. Pour qu'on soit compris de notre public, je vais faire des métaphores, mais c'est vraiment un effet poupée russe, quoi. Il y a toujours quelque chose... Moi j'étais en train encore d'y réfléchir parce que ce qui m'intrigue le plus à l'intérieur, c'est le caractère cercle vicieux. Puisque, de manière simple, on a un facteur terroriste qui nous invite à aller sur le terrain. En fait, on ne peut pas faire autrement qu'aller sur le terrain parce que, quoi qu'on fasse, bombarder les gens, ça les unit derrière une même pensée. Donc, en quelque sorte, il faut aller sur le terrain, essayer d'améliorer les choses là-bas. C'est pas non plus forcément pour rien qu'on observe des phénomènes guerriers dans ces régions-là. Je dis pas que tout est excusable ou explicable, néanmoins. Alors arriver sur le terrain dans des pays qui sont nationalistes depuis les années 60, comme c'est le cas de l'Irak, comme c'est le cas de la Syrie, ça pose quand même un certain nombre de problèmes et c'est aussi la matrice derrière pour d'autres mouvements terroristes. Et on ne peut pas faire autrement. Alors... Voilà, il y a ce côté cercle vicieux, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller sur le terrain, il faut constamment l'améliorer et arriver avec les bonnes options, les bonnes raisons. Pas changer un régime du jour au lendemain, comme ça s'est fait en Irak. On comptait aucun groupe terroriste en Irak en 2003. L'ancien EI, l'ancien État islamique, donc le groupe fondé par Zarqawi, est arrivé en 2004, dans les montagnes de l'ancien Kurdistan. Ça a été la porte ouverte.
Antoine Baume, c'est la fin de l'entretien. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose en guise de conclusion par rapport à votre ouvrage de Gandhi à Daesh? Je peux vous aider pour cette conclusion en vous posant une question plus précise. Quel lecteur vous adressez? Moi, je m'adresse concrètement, j'espère m'adresser véritablement à tous. Voilà, l'enjeu pour moi, c'est simplement d'expliquer des phénomènes guerriers et les expliquer par le récit. Il ne s'agit pas pour moi d'entrer dans un essai extrêmement technique sur la guerre. Ça s'est fait, ça continuera à se faire. Il y a Clausewitz, il y a Jomini, j'essaye de réactualiser tout ça. Néanmoins, ce qui m'a apporté, voilà, c'était le récit, et j'espère que ce récit serve aujourd'hui pour un peu tout le monde. Antoine Baume, vous êtes bien plus jeune que moi, c'est des choses qui peuvent arriver. Justement, vous voulez vous adresser aussi à tout le monde, j'entends, mais à une jeunesse aussi qui n'est peut-être pas aussi bien informée que vous. Pour le coup, vous êtes bien informé, vous. Je suis bien informé, j'ai l'espoir quand même que cette jeunesse se réveille un jour, pas forcément par les méthodes d'insurrection guerrière, qui à mon avis devraient toujours être évitées. Néanmoins, voilà, il y a peut-être quelque chose à faire aussi dans nos pays pour reprendre la main sur un politique qui de toute façon nous dépasse et qui nous divise. Voilà, continuer à essayer de faire cause commune. Absolument, parce que la richesse de la France, c'est vraiment le fait de vivre ensemble, sans que cette expression soit mal perçue, parce qu'aujourd'hui on est polémique, mais moi, vivre ensemble, c'est quelque chose de très naturel. Et je pense qu'il faut vraiment faire ça et arrêter de céder aux divisions, même si c'est simple à dire. Antoine Baume, un grand merci. Merci à vous. Je dis c'est simple par rapport à votre bouquin, parce qu'on voit bien que c'est très compliqué, c'est très complexe. Ça se construit sur le long terme, c'est ce que j'explique aussi à l'intérieur. Créer les conditions d'une réunion, qu'elle soit nationale ou simplement communautaire, c'est 10 ans, c'est 20 ans, mais ça se construit chaque jour. Et donc c'est possible, donc il faudrait peut-être qu'on s'y mette. C'est plus que possible, c'est nécessaire. De Gandhi à Daesh, c'est disponible aux éditions Don Quichotte. Un grand merci Antoine Baume. Merci à vous.